Salut à tous, je m'appelle Bindia et je suis danseuse et prof de danse indienne à Dijon en France. J'ai la chance de pouvoir vivre une aventure vraiment incroyable et hors du commun puisque je suis au Kenya pendant un peu plus de 2 semaines pour apprendre aux Kenyans la danse indienne. En fait, au Kenya, il y a une très grosse communauté indienne. Donc la culture indienne est déjà bien connue en fait, mais il y a pas vraiment de professeurs de danse. Donc du coup voilà, j'ai été invitée par plusieurs associations qui font plein d'actions diverses et variées, donc je vous en parlerai un peu au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour proposer des cours de danse indienne aux enfants et aux femmes kenyanes. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu mes aventures. Je suis arrivée hier, donc par le vol de Ethiopian Airlines. Donc j'ai fait Paris, Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et Addis Abeba, Nairobi. Donc voilà, je suis arrivée hier. J'ai pas pris le temps de me reposer. En fait, je suis allée tout de suite visiter le centre où je vais donner mes cours là dans les prochains jours. En fait, ce centre, il est au cœur du bidonville de Kibera, qui est donc le plus grand bidonville d'Afrique. Donc c'est le principal bidonville de Nairobi et c'est un centre, ils font vraiment des choses incroyables pour les habitants. Ils font donc des cours de danse grâce auxquels il y a beaucoup d'enfants qui ont pu avoir des bourses pour rentrer dans des écoles assez prestigieuses au Kenya, mais pas seulement. Ils font aussi des cours de self-défense parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'agression dans le quartier. Ils font des ateliers pour apprendre aux femmes à confectionner leur propre protection menstruelle. Enfin, ils organisent vraiment plein de choses. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir des gens comme ça parce que c'est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà, j'ai visité le centre et puis du coup, on m'a présenté... pas tout le bidonville parce qu'il est vraiment énorme, mais autour du centre en fait. Donc j'ai été invitée à droite à gauche dans les familles pour qu'on fasse connaissance. Voilà, et puis du coup, aujourd'hui, demain et dimanche, je vais faire cours aux enfants du bidonville, donc je pense que ça va être une expérience incroyable. Lakini sasa hawa watu wake kwenda kuona mjini inatusaidia. Si anataka pole. Songa. Na mguu unamaliza in. Kichwa ni kubwa hapa mbele. Alors, c'est mon 4e jour à Nairobi et j'ai eu une super expérience dans le bidonville de Kibera. En fait, alors, je vous explique, le centre s'appelle, c'est le projet Elimu. Je vais mettre le lien sous la vidéo en fait si vous avez envie d'aller voir ce qu'ils font et puis de faire des dons. Vraiment, je vous assure, ça vaut le coup parce que enfin, ils sont vraiment extraordinaires avec les enfants. Et les enfants, mais ils sont incroyables. En fait, ils sont vraiment incroyables. Ils sont pleins d'espoir, ils sont pleins de rêves, ils sont pleins d'énergie, ils sont hyper motivés, très assidus. Ils viennent tous les jours en cours de danse pour apprendre, pour se perfectionner et tout. Enfin, c'est une vraie leçon en fait. C'est magnifique. Bref, du coup, je reviendrai la semaine prochaine, je les retrouve. En attendant, là aujourd'hui, je pars pour le Masai Mara. Donc c'est une grande réserve d'animaux, mais surtout c'est l'endroit où vivent les Maasai principalement. Donc je suis invitée là-bas pour un échange culturel et puis pour leur donner aussi des cours de danse aux femmes Maasai en fait. Donc ça va être super. Hello.
welcome to Masai Mara. Binda is here with me, Yeah. working the National Life Conservancy. So you say welcome with a motorbike. Thank you. Karibu sana. उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा Alors, c'est mon quatrième jour dans le Masai Mara, quatrième et dernier jour d'ailleurs. J'ai passé vraiment des journées exceptionnelles ici. Excusez-moi pour ma voix, j'ai attrapé un rhume en fait, il fait 35 degrés mais... alors ouais, en fait je dormais au Nashulai Masai Mara Conservancy. Donc c'est vraiment tout un concept unique et en fait éco-friendly et enfin vraiment axé sur le changement social pour offrir une meilleure vie aux Maasai et qui est accompagné en fait de tout un projet pour le Women Empowerment, enfin je sais pas comment on dit en français en fait, pour, pour aider les femmes Maasai à devenir indépendantes, etc. Et ils aident aussi beaucoup les filles Maasai et puis ils aident à faire changer les mentalités parce que en fait, donc, je vais pas du tout dénigrer les Maasai qui sont un peuple incroyable, mais il y a quand même certains problèmes au niveau des filles. Il y a encore beaucoup d'excisions malheureusement, même si c'est vraiment en train de diminuer. Là, à cause du Covid, c'est comme partout, hein, ça a décuplé tout ce qui est violence conjugale, violence sur les enfants, etc. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de filles pré-ados ou ados qui ont subi des viols et qui se sont retrouvées enceintes avec des grossesses précoces. En fait, il y a aussi une des raisons, c'est le manque d'éducation des filles par rapport à tout ce qui est sexualité, en fait. Donc, comme elles n'ont aucune information, elles savent à peine ce que c'est. Et du coup, elles sont facilement manipulables, en fait. Donc, du coup, il y a toute une campagne d'information et de prévention pour essayer de changer les mentalités qui est en cours et qui est très bien d'ailleurs. Et c'est dans cette campagne que s'inscrivaient mes cours de danse en fait, donc ça peut vous paraître bizarre certains, mais en fait ça a tout son sens parce que la danse c'est vraiment non seulement un moyen d'expression en fait, donc tu peux exprimer vraiment toutes les émotions, extérioriser, mais c'est aussi vraiment un moyen de se réapproprier son corps, de reprendre confiance en soi. Voilà, c'est vraiment un moyen d'indépendance en fait finalement. Donc voilà, j'ai passé des super moments, des moments très durs aussi émotionnellement bien sûr parce que bon enfin il n'y a pas de mots en fait pour expliquer cette souffrance là. Mais bon, je suis contente même si bien sûr ça va pas du tout changer leur vie, mais je suis contente d'avoir pu leur apporter des petites bulles d'évasion et de rire et voilà. D'ailleurs, je suis très 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 touchée et très émue parce que du coup ils m'ont vraiment adoptée et ils m'ont baptisée d'un nom Maasai qui est Nashipai, qui veut dire qui apporte la joie. Donc franchement je me dis je peux mourir tranquille en fait. Voilà. Et puis après on a eu une journée, vraiment toute une journée d'échanges culturels autour de la culture Maasai et des cultures indiennes et françaises. Et ils m'ont aussi appris leur danse, donc c'était génial.
Donc c'est mon dernier jour. Ce matin, je pars pour Kitangela. Je vous parlerai de mon projet là-bas dans une prochaine vidéo. Yes, these are letters from the students in France. So they just wrote whatever they wanted about themselves, their families, the city, the France. So I don't know how many. Donc ça c'est la classe des plus petits en fait. Celle d'avant c'était les grands. Là ils ont 7, 8, 9 ans. Ils voulaient aussi lire les lettres en fait, donc du coup je leur ai donné. Donc ils sont très concentrés là. Alors après le Masai Mara, je suis retournée quelques jours à Nairobi donc pour continuer mon projet dans les bidonvilles de Kibera. Et aussi à Kitangela, en fait, c'est une petite ville à 45 minutes de Nairobi, quand il n'y a pas d'embouteillage, c'est-à-dire jamais. Donc on va dire 45 minutes en théorie. Pour un projet en fait avec une école là-bas qui accueille et offre une éducation aux enfants les plus défavorisés, donc que ce soit des familles pauvres, issues du bidonville de Kitangela en fait. Des réfugiés, il y a beaucoup de réfugiés du Congo. Et des orphelins, des enfants issus de foyers violents, etc. J'ai été interrompue. Oui, je disais un projet du coup dans l'école, donc dans cette école à Kitangela. Donc c'est un projet d'échange scolaire en fait qu'on a mis en place avec une amie à moi qui est institutrice à Dijon. C'est son idée d'ailleurs. Donc en fait, ses élèves ont écrit des lettres et fait des dessins, des petits jeux, etc. pour les élèves de cette école. Donc je leur ai apporté la semaine dernière et j'y retourne demain pour récupérer leurs lettres et leurs dessins et aussi leur faire des cours de danse. C'est ce pourquoi je suis venue au Kenya, donc je danse et je fais danser surtout. Donc voilà, là du coup j'ai passé quelques jours à Njiwa. C'est une petite ville à l'ouest du Kenya. En fait c'est toute une organisation locale, en fait, enfin, un projet local de femmes qui ont décidé de prendre leur vie en main et d'être indépendantes, d'avoir leur travail, leur source de revenus. Donc grâce à une ONG locale qui est aussi soutenue par une ONG anglaise, en fait elles ont pu avoir des parcelles où elles cultivent des plantes, des fruits, légumes, etc. qu'elles revendent. Enfin il y a plein de projets en fait. Il y a tout un projet d'éducation pour les enfants défavorisés, plus particulièrement les filles, tout un projet autour de la sensibilisation, autour des violences faites aux femmes, faites aux enfants, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc du coup, voilà, moi je leur ai aussi donné des cours de danse avec les femmes en fait de cette communauté et c'était incroyable. C'était super, on a passé vraiment des super moments. Tout ensemble, entre femmes, toutes générations confondues, c'était génial parce qu'il y avait des ados, des grands-mères, enfin c'était trop bien. On a beaucoup discuté, beaucoup partagé de choses, c'était vraiment super. Et du coup, donc demain, je repars sur Nairobi demain matin et je passe la journée encore à Kitangela du coup dans l'école dont je vous parlais. Et le soir, je rentre sur Nairobi et puis en fait, je repars en France jeudi. Voilà, je dois rentrer du coup juste un jour plus tôt que ce qui était prévu parce que j'avais une escale en Éthiopie. Et là, la situation, malheureusement, je dis malheureusement pour le peuple éthiopien, hein, pas pour moi. Malheureusement est devenue incontrôlable en fait là-bas à cause de la guerre civile. Là les rebelles c'est plus qu'une question d'heures voire de jours pour qu'ils s'emparent de la capitale. Donc tout le monde ici me dit que c'était trop dangereux de faire mon escale là-bas. Donc j'ai changé de vol, du coup je pars un jour plus tôt. Donc il me reste seulement 2 jours.
वाले